Donc là, on est dans le nouveau Méliès en cours d'achèvement. Le cinéma va donc passer de 3 à 6 salles, de 495 fauteuils à 1139. La seule chose qui reste inchangée, ce sont les tarifs. Donc le tarif plein restera à 6 €, le tarif intermédiaire à 5, avec des tarifs plus bas pour des conditions sociales moins favorisées. Et pour les scolaires, qui sont évidemment le tarif le plus bas du Méliès, ça c'est une décision d'Est Ensemble en concertation avec la ville, donc les tarifs n'évolueront pas, alors que le Méliès offrira des prestations et une qualité d'accueil du spectateur qui sera beaucoup plus grande que dans le Méliès de la Croix de Chavaux actuellement utilisé. Nous allons avoir à Montreuil le plus grand cinéma public d'art et d'essai d'Europe. Notre ville, notre communauté d'agglomération et notre département et notre région, puisque ce sont plusieurs collectivités qui se sont mises ensemble et qui ont travaillé dans la même direction, avec un objectif politique et un objectif d'intérêt général commun, arriver à mettre ça sur pied en 2015, en tout cas à ouvrir en 2015 un tel projet, je trouve que c'est un formidable message d'espoir. On y gagne sur beaucoup de terrains, vraiment. C'est-à-dire qu'on y gagne à la fois dans la possibilité d'accueillir tous les types de spectateurs, y compris les spectateurs handicapés qui, pour l'instant, ne pouvaient pas être accueillis au Méliès quand ils étaient en fauteuil. Là, il y a des ascenseurs, il y a tous les dispositifs techniques, y compris pour les malentendants et les non-voyants, où on est en train de travailler sur la manière de leur rendre accessible l'ensemble des projections. Pour la ville de Montreuil et pour la communauté d'agglomération Est Ensemble, le fait d'avoir des cinémas publics d'art et essai est extrêmement important. Ça nous permet d'avoir une programmation qui soit différente des salles commerciales et surtout des tarifs et de mettre en place des politiques d'incitation à venir au cinéma et de médiation culturelle extrêmement importants. Ça nous permet vraiment d'avoir sur nos territoires une offre exigeante et en même temps qui soit le plus pour tous, quoi. C'est vraiment la culture partout et pour tous. Et avec ce cinéma à Montreuil, ce cinéma Méliès, qui vient dans le prolongement du précédent cinéma municipal de 3 salles, évidemment là on passe une étape extrêmement importante puisqu'on devient le plus grand cinéma européen public. Des 6 salles à réessai, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a, hein. Il y a même des complexes privés avec encore plus de salles qui sont restés à réessai. Mais par contre, ce qui n'existe pas, c'est des établissements de ce type classés à réessai qui conservent les 3 labels d'excellence décernés par le CNC, qui sont les labels pour distinguer le travail en direction du jeune public, en direction du cinéma de patrimoine et de répertoire, et en direction du cinéma de recherche, donc sur le cinéma le plus inventif et le plus novateur. Voilà. Nous, le cahier des charges d'une municipalité, qu'est-ce que c'est que le cinéma dans la ville, quelle est la place de la culture, comment on va chercher le plus d'habitants possible pour les amener au cinéma. Après, sur la programmation en tant que telle, les directeurs, évidemment, les équipes dirigeantes savent ce que c'est qu'une salle d'art et d'essai, donc ne vont pas aller programmer comme à l'UGC, mais nous n'interférons pas directement dans la programmation, et heureusement d'ailleurs, dans la programmation des salles de cinéma qui restent sous la responsabilité artistique du directeur et de son équipe de programmation. La programmation va être ouverte par rapport à la programmation actuelle, c'est-à-dire qu'on va ouvrir davantage le spectre vers des choses plus grand public qu'on tiendra sans doute un peu plus longtemps qu'on ne le fait aujourd'hui, puisqu'on en programme déjà, mais l'affichage doit être encore plus fort, et vers des choses qui sont encore plus risquées, encore plus amateurs, encore plus expérimentales, pour qu'on puisse accueillir toutes les formes de cinéma et qu'on puisse les faire dialoguer entre elles. Voilà. Il n'y a pas de coupure, et nous on pense que voilà, c'est la maison du cinéma, quoi. Et dans la maison du cinéma, il y a toutes les formes de cinéma possibles, comme il y a tous les spectateurs possibles. L'idée, c'est d'avoir en cœur de ville un équipement culturel, le cinéma, qui est, on le sait, un équipement qui attire énormément de monde. Le cinéma, c'est souvent une des premières portes vers la culture. Pour moi, la culture dans une ville comme Montreuil, c'est aussi à travers tout ce qu'on peut faire avec les artistes, mais c'est aussi de l'éducation populaire, fatalement, c'est-à-dire ce qu'il vient après l'école pour continuer à apprendre, à découvrir, à voir du beau, à créer du beau, parce que les pratiques amateurs sont aussi extrêmement importantes. Et d'ailleurs, on a tenu à ce que dans ce cinéma, dans ce Méliès 6 salles, on ait une salle, un espace qu'on appelle pour le moment l'espace pédagogique, qui sera équipé d'ordinateurs et où les multiples associations montreuilloises qui travaillent notamment avec des jeunes puissent venir monter leurs films amateurs au Méliès dans cette salle pédagogique
pour ensuite être diffusé dans la salle. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien vraiment du plus petit, je dirais, de chez les Montreuillois jusqu'à cet espace collectif, commun, municipal, qui est le cinéma Méliès. Voilà. Et donc c'est aussi un outil pédagogique de découverte de l'histoire du cinéma et d'interrogation du monde. Et dans la feuille de route qui nous est donnée par la communauté d'agglomération et la ville de Montreuil en tant que cinéma public pour en faire une université populaire, il y a vraiment cette idée-là, à la fois d'interroger l'histoire du cinéma pour faire en sorte qu'elle soit plus présente et plus populaire, plus ouverte, et en même temps que le cinéma serve de médium pour interroger le monde. Tout doit être fait pour faire en sorte que ce cinéma soit vraiment ouvert sur la ville et que la ville se l'approprie, le sente sien. Et parmi ces modalités-là d'appropriation, il y a cet espace d'apprivoisement du langage cinématographique par la pratique elle-même, de manière à ce que des gamins du Haut-Montreuil en particulier puissent se dire que c'est là qu'ils ont fait leur film, qu'ils ont découvert comment on fabriquait un film, et c'est là que leur film sera projeté dans des séances spéciales. Voilà. Dans les lieux culturels les plus fréquentés en France, ce sont les cinémas, et tout de suite derrière, ce sont les bibliothèques. Donc quand on essaye d'opposer le livre au cinéma, je crois que vraiment c'est un mauvais procès, et c'est un mauvais sujet. Je crois qu'au contraire, ces deux lieux restent complètement pour les Français, et notamment pour les jeunes, parce que les jeunes vont aussi au cinéma, mais aussi dans les bibliothèques, restent deux lieux finalement d'espace de liberté aussi, d'espace de culture, d'art, mais aussi des espaces de liberté où on peut se poser un moment dans un cinéma pour voir un film. Et dans une bibliothèque, c'est encore plus libre parce qu'on peut entrer dans une bibliothèque publique sans qu'on vous demande de compte, sans rien faire, sans lire, juste s'asseoir sur une chaise et respirer l'air ambiant. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment important. Par ailleurs, voilà, c'est un lieu qui va être beaucoup plus accueillant dans tous les sens du terme, puisqu'il y a derrière moi un café-ciné-restaurant avec un accès terrasse extérieur. Et qui sera là un espace de convivialité dont on était dépourvu. Le fait d'avoir dans le même lieu un espace de restauration et de détente qui est quand même aussi orienté vers un pôle culturel, puisqu'il y a un espace de bibliothèque qui jouxtera le café-ciné et qui permettra aussi de prolonger la vision du film par la lecture de textes critiques, par un bouquin en attendant le film, etc. Et donc de travailler sur le temps d'attente avant les séances grâce au café ciné-restaurant, mais aussi de travailler sur ce temps d'attente grâce à un espace dédié au jeune public, qui est une petite cabane là, entre deux salles, aménagée par Bernard Ropa, l'architecte, et par ailleurs de travailler aussi sur comment prolonger les films par le désir d'en faire, voilà, c'est-à-dire de rapprocher le geste qui consiste à découvrir des films en tant que spectateur du geste de la fabrication elle-même du film, donc de contribuer à couper cette espèce d'obstacle imaginaire entre le faire et le voir. Et là, c'est vraiment une autre façon aussi de concevoir le rapport au spectateur, c'est-à-dire d'être dans l'idée que le spectateur est aussi un créateur, que de fait, quand on voit un film, on l'invente aussi, et que dès lors qu'on commence à l'inventer parce qu'on le voit, on est aussi en mesure de le fabriquer, et donc de travailler sur ce que c'est qu'un découpage, un scénario, un montage. Là, on va se faire la grande salle, là, la grande salle 1. Salut. On va voir comment on va être avancé ce soir. On va pouvoir faire une deuxième, une petite ce soir, ça sera bien. Comme ça, demain matin, il nous en restera encore 4 à faire. L'un des enjeux de ce nouveau positionnement, c'est d'être recentré dans la ville, d'être un peu moins près de Paris, pour venir vraiment en face de la mairie, mais du coup plus près aussi du Haut-Montreuil,
plus près aussi de la gare routière, par exemple. Donc c'est un point de convergence des réseaux de transport qui peut nous amener aussi des gens d'autres horizons qui avaient du mal à accéder jusqu'à la Croix-de-Chavaux. Du coup, il y a une centralité plus forte, mais l'un des enjeux de cette centralité aussi, c'est qu'on se rapproche d'autres institutions culturelles, à commencer par le théâtre. Les arts ont pour essence de dialoguer les uns avec les autres et que donc on va travailler vraiment sur le lien entre le théâtre et le cinéma pour faire en sorte qu'il y ait une vraie interaction. Les publics du théâtre et ceux du cinéma ne sont pas forcément les mêmes. On a tout intérêt à procéder à des échanges et à de la circulation entre les deux pôles. Et ça vaut évidemment pas seulement avec le théâtre grâce à cette proximité géographique, ça vaut aussi avec la bibliothèque qui sera tout près de nous, juste derrière, à côté de la mairie. Ça vaut avec la maison populaire dont on se rapproche là aussi. L'idée, c'est vraiment de créer des réseaux pour faire en sorte aussi d'afficher une ambition culturelle qui corresponde à celle de la politique culturelle de la ville et de la communauté d'agglomération. Un lieu comme celui-ci, comme ce Méliès, ne pourrait pas exister, parce qu'on parle évidemment de la volonté politique, ensuite on parle des grands travaux, mais finalement le cœur quand même battant de ce cinéma, c'est le public bien évidemment, mais aussi, c'est aussi son fonctionnement et les gens, surtout l'équipe qui va le faire vivre. L'immense différence que l'on a entre un cinéma privé et un cinéma public comme le Méliès, c'est évidemment l'investissement des agents qui y travaillent. Je ne veux pas dire que dans les cinémas privés, les gens n'aiment pas ce qu'ils font. Mais il y a un engagement dans un cinéma public qui est tout à fait différent, dans la mesure où l'engagement est pour le cinéma, pour ce qui se fait à l'intérieur du cinéma, mais il est aussi pour le territoire et pour la ville. Et ce sont des agents qui travaillent donc à l'intérieur du cinéma avec les agents de la ville, du service de la culture, et bien plus largement avec les associations, avec les quartiers. Et ça, je crois que c'est ce qui fait la différence vraiment suprême avec un équipement privé. Et c'est ce dont on a besoin pour faire que la culture et les arts irradient au plus près possible des foyers. On a vraiment besoin de ça si on veut rester dans une société de progrès, de lumière, où les gens peuvent continuer à s'émanciper et à bâtir des projets communs. Voilà, pouvoir vraiment... c'est en ça aussi que c'est un formidable vecteur d'éducation populaire.